Et oui, comme à chaque fois lors des vacances d'été, on loupe plein de films parce que c'est bien aussi de se reposer et d'aller à la plage de temps en temps. Donc du coup, on a quelques films à rattraper, donc arrêtons de tergiverser et rattrapons tout de suite les quelques films oubliés du mois d'août. C'est drôle de voir le cinéma chercher à nous offrir des choses nouvelles, des choses un petit peu folles, des espèces de contes, de fantaisie qui cherchent tout simplement à toucher, un peu tout le monde. Adrienne Garcia nous offre ici un conte, un vrai, un pur et un dur qui se permet de nous embarquer dans une petite histoire, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus touchant et de plus attendrissant. Et c'est en cela que l'on aime son petit conte et la fantaisie qui habite l'ensemble du métrage du cinéaste. La beauté et la douceur du métrage nous permet de rentrer dans le récit, malgré pas mal de facilité et d'aspects très classiques, d'une œuvre qui aurait pu être un peu plus inventive, mais tout de même. Malgré ses facilités, on sent que le metteur en scène va absolument nous toucher et nous emporter dans une aventure qui ne va à aucun moment révolutionner le 7e art, mais souhaite simplement créer une œuvre qui touche toute la famille. Et j'aime ce genre de démarche. La douceur et la tendresse d'un long métrage qui ne cherche rarement à être plus que simplement une petite douceur cinématographique à hauteur d'enfant. Bon, et après, on a la version hard du film pour enfants, qui était au bout du compte un projet que j'attendais énormément et que je redoutais tout autant finalement. Gene Stupnitsky nous embarque dans la version enfantine de Supergrave, mais sans l'aspect innocent de l'enfance, ce qui donne lieu à cette œuvre complètement abusive, un film jubilatoire et complètement fou qui choisit de jouer avec le fait que, possiblement, les enfants, comme ceux qui sont au centre de ce métrage, ne pourraient même pas avoir le droit de voir le dit long métrage. Bon, en France, ça ne donne pas grand chose d'intéressant vu que le film n'a aucune interdiction. Mais le projet reste tout de même fun, entraînant, assez cool et vraiment jubilatoire, mais on dirait également vraiment trop la même chose que le film de Motola, sorti il y a maintenant quelques années, et pour le coup, cela se voit beaucoup trop. Dommage car l'idée de base était vraiment intéressante. Le film en reste tout de même une bonne comédie. Mais ça aurait pu être un tout petit peu plus quand même, parce que là, c'est vraiment anecdotique. Cela va tout de même faire quelques années que j'essaye de suivre de plus ou moins près le monde des talk shows américains, parce que je trouve que c'est un univers passionnant et qui, finalement, nourrit énormément de comiques américains au cinéma. Et du coup, lorsque j'ai vu le projet porté par la jeune comique Mindy Kaling et la réalisatrice Nisha Ganatra, je me suis dit que cela pouvait donner lieu à quelque chose de cool, d'entraînant et surtout de vraiment fun dans le genre. Et au bout du compte, c'est clairement cela qui s'offre à nous ici. L'écriture est d'une subtilité et d'une élégance rares, et donne lieu à une œuvre vraiment entraînante. Bien au-delà de sa justesse de composition, de sa clairvoyance sur le milieu de la télévision américaine, on pourra tout de même pointer du doigt un féminisme peu subtil, mais qui au moins a le mérite de mettre en relief le manque de justesse parfois par rapport au monde de la télévision, chose souvent difficile à mettre en avant dans le monde du cinéma américain et anglais. La beauté et la justesse de ce projet n'a d'égal que l'interprétation splendide et parfaite d'Emma Thompson que je trouve brillante de bout en bout de film. Il y a des projets, parfois, qui rien que sur le papier, donnent envie de passionner et de rassembler les foules. Andrea Berloff avait réuni tout ce qu'il fallait pour rendre son adaptation du roman graphique culte de chez DC Vertigo tout simplement indispensable pour l'année 2019. Mais malheureusement, il faut bien avouer qu'au bout du compte, ce qui ressort, c'est un projet qui ne marche pas, qui ne réussit pas à être bon, et tout simplement, qui ne passionne pas du tout. La cinéaste américaine loupe complètement son coche, développe une œuvre qui de bout en bout se perd dans un enchaînement de fragments, de scénettes, de bouts de cinéma, qui ne fonctionne pas une fois réunis à la fin d'une œuvre complètement brouillonne, dont seul ressort un casting tout simplement parfait de bout en bout, mais où voilà, on sent que l'ambition n'est jamais présente, et tout simplement, le tout est à côté de la plaque. Ce qui en résulte est décevant. Franchement, il y avait tout pour en faire un bon film, mais tout est loupé de bout en bout. Et en plus, il y a des super acteurs qui sont gâchés et qui auraient pu donner lieu à un très grand film. Il y a de la douceur finalement au sein de la comédie française. Une douceur qu'on soupçonne même pas et quand elle apparaît, on se dit qu'elle a presque un sens ironique au sein de la comédie.
Erwan Leduc a donc choisi d'aller dans cette direction, en nous offrant une comédie romantique des plus iconoclastes, une comédie romantique qui sonne réellement comme une œuvre hors norme, que ce soit par son élégant travail d'écriture, de personnages, de romance, bref, de ce qui fait l'essence même de son métrage. Pour autant, il se repose tout de même sur une telle marginalité que l'on a pleinement du mal à cerner ce que le cinéaste a cherché à faire au bout du compte. Même si on voit très facilement la base de sa forme et du fond, et que finalement on se laisse porter par la douceur de ce récit, sans trop remettre en cause ce qui se passe face à nous. Et c'est peut-être là la plus grande réussite qu'un cinéaste peut nous offrir, transcender sa base pour nous offrir quelque chose de différent. La douceur d'un duo de personnages qui porte presque à lui seul la candeur et la subtilité de toute une comédie romantique, complètement en dehors des cases. Il est souvent intéressant de voir un auteur, qui a on va dire son petit public de base et son genre de base, s'essayer à quelque chose de nouveau, rien que pour voir finalement ce qu'il va en tirer. Arnaud Desplechin n'a jamais touché au polar, ou même au film policier, même s'il a toujours aimé garder une certaine forme de mystère autour de ses personnages. Mais le fait de le voir totalement embrasser le genre pour nous proposer une lecture très réaliste mais également très humaniste de celui-ci, cela a quelque chose de rafraîchissant. Le cinéaste n'aurait jamais pu repartir de Cannes avec un prix, son film étant beaucoup trop radical dans sa démarche et son style. Mais il est indéniable que le metteur en scène français nous propose ici quelque chose de rare, quelque chose de surprenant et de passionnant à la fois, et c'est peut-être pour cela que l'on aime tant le film du cinéaste français, malgré ses défauts flagrants, son émotion rarement subtile, mais toujours aussi intense à vivre et à ressentir. C'est peut-être cela qui fait la force du cinéma de Desplechin et la force de ce film en particulier. C'est de choisir d'aborder un genre et de ne jamais choisir de totalement l'embrasser. Il est souvent drôle de prendre une situation, de jouer le plus possible avec le réalisme de celle-ci pour ensuite créer une ironie au fil de son développement. C'est souvent ça qui fait les grands films. Niclot nous revient avec une suite, celle d'un enlèvement qui avait mené Michel Houellebecq au cœur d'un cinéma qui allait le passionner ensuite totalement en tant qu'acteur. Mais ici, à l'heure de ce long métrage, il se retrouve, entre guillemets simplement, en Thalasso, pour se reposer et faire la connaissance de ce cher Gérard Depardieu. De là, Niclot met en place une situation assez surprenante et étonnante, qui donne lieu à une autre situation surprenante et étonnante, et ainsi de suite, jusqu'à toucher presque à l'absurde, sans jamais pourtant tomber pleinement dedans. Et en sachant que le cinéaste français a fait cela juste après Les Confins du Monde, on se dit que quand même, Guillaume Niclot en a sous le capot pour pondre de tels projets à une vitesse d'exécution comme la sienne. Tout cela pour donner lieu à une comédie complètement déjantée, bon, pas forcément toujours subtile, ça faut le reconnaître, mais c'est tellement décomplexé et savoureux qu'on en redemanderait presque. Il est souvent simple de faire un film. Mettre un héros en place, nous faire comprendre sa vision du monde, ou en tout cas nous demander de la comprendre, et ensuite le laisser avancer et confronter les obstacles qui vont se mettre devant lui. Alireza Motamedi décide de nous offrir un long métrage assez simple, dont le concept de base se limite à simplement suivre un héros, un homme, cherchant simplement à avancer après avoir divorcé, très amicalement avec sa femme d'ailleurs, et comment rebondir dans la vie et chercher à mieux cerner le monde qui l'entoure et ses problématiques. Peut-être un peu trop découpé comme un film à sketch, le long métrage avance dans une direction un peu trop balisée, mais finalement assez savoureuse à suivre et à accepter. Et c'est peut-être en cela que le cinéaste iranien arrive si facilement à nous toucher, par le biais d'un héros ne cherchant jamais à changer le monde, mais simplement à mieux le comprendre, pour mieux nous le faire comprendre et cerner également sa décision finale. Un film tout ce qu'il y a de plus simple, qui ne brille pas par l'immensité de sa créativité, ça c'est sûr, et qui cherche simplement à emporter le spectateur dans un petit moment de douceur, d'humanisme et de réalisme. Bon, un nouveau mois qui se termine avec les quelques films qu'il y avait à rattraper. Étonnamment, ce mois-ci, je suis assez content parce qu'il y avait quand même pas mal de petites pépites, plutôt que, comme on a l'habitude, des films moyens, bof ou pas extra à brasser. Ce qui me permet une nouvelle fois de vous répéter cette petite doctrine que nous avons dans cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.